Nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ne reconnaissent pas leur talent, et qui ont tendance à douter de leurs compétences. Et quand ils arrivent, qu'ils ont du succès, ils attribuent ça à quelqu'un d'autre. Il aura toujours tendance à dire non, c'est par coup de chance. Il y a différents types, parce qu'il y a différents types de syndrome de l'imposteur. Ce qui fait qu'en fonction de la personnalité de la personne et du type d'imposteur que nous avons en face de nous, il manifeste négativement beaucoup de choses. Nous avons, parmi les différents types d'imposteurs, nous avons le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est quelqu'un qui travaille dans un domaine, mais il a toujours à remettre en cause son travail. Voilà, il a toujours à remettre en cause. Il y a aussi celui de l'expert. Et ce type de personne de l'expert, c'est quelqu'un qui tout le temps, il cherche à tout maîtriser. Et le jour qu'il n'arrive pas à maîtriser un sujet, il va se sentir mal à l'aise. Voilà, quand il est dans un domaine du journalisme, on est en train de parler des médias classiques. Quand on parle maintenant du web télé, et que lui il est assis, il ne maîtrise pas, il a un complexe, il va se gêner et il va se forcer. Et il y a aussi le solidaire. Le solidaire, c'est quoi? Il refuse de collaborer avec quelqu'un. D'où ce que lui il fait, il veut s'attribuer ce succès-là. Donc il veut pas, il se sent mal à l'aise quand il se trouve que il est en train de faire quelque chose. Il n'arrive pas à s'en sortir, il est obligé de demander à son collègue ou de demander à quelqu'un d'autre de l'aider. Il trouve que c'est un rabais. Il n'a même pas confiance aux autres. Il ne peut même pas confier du travail à quelqu'un d'autre que lui-même. Et tout ça, c'est des phénomènes qui relient toujours le syndrome de l'imposteur. Il a une posture qu'il essaye de montrer quelque chose qui n'est pas en quelque sorte vrai. Ou il casse une carapace. Voilà. Il peut casser une carapace. Et c'est ça le syndrome de l'imposteur. Quand on dit un imposteur ici, dans le domaine du journalisme, il peut se faire appeler journaliste alors qu'il n'a aucune formation. Voilà. Mais il essaye toujours de se perfectionner. Et aussi, ça peut être un expert. Mais il peut avoir cette tendance à vouloir dire qu'il maîtrise tout, même ce qu'il ne maîtrise pas. Et quand il trouve face à des difficultés, et il est mal à l'aise et il peut manifester certains sentiments. Dans les situations de travail, si par exemple tu as un collègue qui est un imposteur, tu auras du mal à faire. Parce que tout le temps, il va te mépriser. Tu auras l'impression que celui-là travaille plus que toi. Alors que non, il cache quelque chose. Le fait qu'il se comporte comme ça, c'est peut-être parce qu'il est quelqu'un qui est très perfectionniste. C'est des gens souvent qui sont très arrogants. Maintenant, il y a aussi le génie. Et il a tendance à dire que tout ce que lui il fait, il connaît. Voilà. Il est génie né, il arrive à maîtriser les choses. On peut dire souvent des gens, comme on dit à l'école primaire, que c'est des génies. Parce que tout ce qu'il fait, le réussit. Maintenant, le phénomène qui va se passer avec cette personne, c'est quoi? Le jour qu'il va essayer quelque chose, il ne va pas pouvoir. Il va penser que c'est tout qui est inné, alors que tout n'est pas inné. Et tout ça, c'est le phénomène de l'imposteur. Et quand il essaie de faire un travail et qu'il sent qu'il met du temps à apprendre, il n'est pas content. Parce qu'habituellement, il a cette habilité-là. Tout ce qu'il essaie de faire, il arrive à faire. Il arrive à s'en sortir. Tout en oubliant que tu peux être bon dans la musique, mais ne pas être bon dans la pratique de certaines choses. Maintenant, s'il s'agit de chanter, tu es super bien. Mais jouer un instrument, tu ne maîtrises pas. Maintenant, quand cette personne est dans cette posture-là, quand il va prendre un instrument, il essaie d'apprendre, ça lui prend beaucoup de temps. Alors que quand on lui donne un texte, en si peu de temps, il arrive à maîtriser, il va se trouver très mal à l'aise, tu vois. Maintenant, comment on peut sortir du syndrome de l'imposteur? Il faut commencer à assumer son succès. Parce que celui qui a toujours, peut-être vous suivez et vous êtes toujours dans cette posture-là. Quand vous avez un succès, vous avez tendance à... C'est la volonté de Dieu, hein? Alors que lui-même, il a travaillé dur pour avoir ce succès. Mais il aura tendance à donner que non, c'est notre chance cette fois-ci. Hein? Voilà. Même s'il a c'est un exemple, il va dire que c'est pas coup de chance. Donc il faut assumer son talent, il faut assumer son succès et assumer ses compétences. Et parler de son succès sans pour autant être prétentieux. Parce que il y a d'autres aussi, dans ce phénomène-là, qui a tendance à trop parler. Mais quand on dit parler de son succès sans pour autant être prétentieux, c'est
ceux qui sont dans ce phénomène où ils pensent que eux, ils n'arrivent pas à faire quelque chose, tout ce qu'ils font là, c'est pas coup de chance, ils n'assument pas leur succès. C'est que quand il fait un petit succès, par exemple, j'ai écrit un livre, j'ai pu l'éditer, pour pouvoir me sortir de ce phénomène où j'ai tendance à me rabaisser, j'ai tendance à ne pas croire à mon potentiel, à dire que le talent vient, c'est par coup de chance, je dois pouvoir souvent dire, parler, voilà, parler pour pouvoir se libérer, est-ce qu'on voit? Et aussi ne pas oublier, ne plus accueillir le négatif, voilà, pour être toujours positif face aux compliments. Il y a des gens, par exemple, tu lui dis, il est bien habillé, il va te dire, oui, c'est ce qu'il va dire. Non, ça là, non, cet habit là, je l'ai payé à 300 francs. Donc, c'est d'éviter d'être trop négatif, et de toujours parler, être positif et positiviser les compliments, les appréciations que les gens font à notre égard. Si on dit, ah, vous faites une très belle émission, ah, merci beaucoup, on fait de notre mieux pour que ça soit bien, ah, merci pour les encouragements. Mais pas ça soit dit, ah, bon, moi-même, je me débrouille, je n'ai jamais fait ça, et puis je n'ai jamais fait ça, c'est mes premiers pas. On t'a pas demandé ça. Donc en conclusion, ce phénomène de l'imposteur, c'est pas un signe d'humilité, mais il faut pas aussi que ça soit un signe d'arrogance. Voilà, il faut se trouver le juste milieu et ne pas avoir cette fausse modestie, voilà, mais tout en affirmant sa personnalité, en affirmant son succès, en affirmant ses compétences, parce que ça nous aide aussi à nous motiver, à nous galvaniser pour le reste. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, il ne faut pas qu'on se victimise aussi par rapport à ça, parce qu'on n'est pas des dieux, on n'est pas des super choses, super hommes. Il y a ce que nous on peut faire, qu'on reconnaisse aussi souvent nos limites. Cela va éviter qu'on se mette dans une posture où on passe tout le temps à travailler dur parce qu'on veut, voilà, je vais tout maîtriser, je vais tout faire. Non, il faut qu'on puisse revenir à nous-mêmes. Voilà. Et il faut savoir que, comme le dit ici, vous et vous-même, autant que quiconque dans l'univers, méritiez. C'est une phrase de Bouddha. Vous et vous-même, que n'importe qui dans ce monde, vous méritez votre affection et votre amour. Pour dire tout simplement que vous deviez vous donner l'amour qu'il vous faut. N'attendez pas que ça vienne de dehors. Et même si les gens vous apprécient, assumez l'appréciation qu'on fait, assumez le succès qu'on vous acclame et vous allez pouvoir vous développer et vous épanouir efficacement.